Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas je vais super bien. Je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre vraiment d'entreprendre avec succès, de créer vos business et de prospérer. Le premier et le dernier conseil seront vraiment très importants. Donc veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater ces 2 conseils, surtout le dernier. Voilà, donc le premier conseil c'est quoi? Lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses que vous devez faire, c'est l'investissement en soi. L'investissement en soi, c'est quoi? D'autres l'appelleront le développement personnel. Voilà. C'est quoi le développement personnel? Il faut d'abord se cultiver. Voilà. Se cultiver et puis chercher à développer sa mentalité. C'est très important. Et puis aussi chercher de la connaissance. Le premier conseil c'est ça, c'est très important. Et quand vous sautez cette étape-là, vous pouvez vous lancer bien sûr, mais vous allez regretter après. Vous allez regretter parce que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu du temps. Voilà, et qu'il faut retourner en arrière. Ça, c'est le regret qui fait beaucoup mal. Voilà, puisque le temps, il est très précieux. Donc, il vaut mieux en profiter pleinement. Voilà, et pour ne pas regretter. Donc, pour ça, il va falloir tout d'abord investir en vous. Voilà, se développer mentalement. Voilà, se spécialiser dans certaines activités. Voilà, et c'est ça en fait. D'autres me diront comment faire pour se développer personnellement, pour chercher de la connaissance. C'est tout simple. Il faut lire des livres. Voilà, mais ce n'est pas de n'importe quel livre que vous devez lire. Ce n'est pas de n'importe quel livre que vous devez lire. Il faut aussi suivre des conférences, des séminaires. Formez-vous. Voilà, suivre des formations. Partout où on peut le trouver. Voilà, que ce soit en ligne, en présentiel, tout est disponible. Voilà. Voilà, puisque beaucoup pensent que l'entrepreneuriat c'est de l'improvisation. Non, non, non. L'entrepreneuriat ne s'improvise pas. Ça se prépare. Ça se prépare. C'est comme toute activité au moins, en fait. Voilà. Vous allez voir que beaucoup vraiment ne sont pas partants pour la recherche de la connaissance. Voilà, ils trouvent que c'est bon, c'est une perte d'argent inutile. Non, alors que non. Alors que non, c'est là même que vous devez investir le plus. Puisque votre cerveau, c'est votre première banque. Vous ne pouvez pas investir en vous et puis partir perdant. Non. La connaissance, vous allez l'assimiler en vous. Ça fera partie de votre personnalité. Voilà. Et du jour au lendemain, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Mais la connaissance que vous avez assimilée va rester en vous. Ça, vous n'allez pas le perdre. Donc, vous pouvez repartir à tout moment. Et si vous voyez, donc c'est très important vraiment de réfléchir à ça et d'en faire la priorité. Voilà, donc c'est ça au fait le premier conseil qui est l'investissement en soi. Maintenant, le deuxième conseil c'est quoi? Après que vous ayez investi en vous, vous devez trouver une très bonne idée. Voilà, une très bonne idée c'est quoi? Par exemple, je trouve, je résous un problème dans la société. Voilà, ils apportent un problème, ils apportent une solution qui résout un problème réel. Voilà, je peux, bon, les idées il y en a, je peux choisir d'entreprendre, bon, d'acheter des produits, voilà, et de les revendre.
Voilà, mais avant de faire cela, il faut chercher à savoir si ça résout vraiment un problème. Parce que lorsque ça résout un problème, c'est bon. Vous n'allez pas échouer, vous allez gagner dans ça. Voilà. Maintenant, comment faire pour avoir une bonne idée? C'est tout simple. Il faut changer ta manière de penser. Changer ta manière de penser. Voilà. Au lieu de... Il faut penser en termes de serviteur. Voilà. Dis-toi comment je peux servir les autres. Voilà. Comment je peux aider les autres. Donc, en ayant cet état d'esprit, vous allez voir non seulement la solution qui va vous venir en idée sera magnifique, mais vous allez vous sentir encore utile. Voilà, utile parce que vous aidez les uns, vous apportez de la solution. Après avoir trouvé la bonne idée maintenant, il vous faut un plan d'action. Un plan d'action, c'est quoi? C'est une sorte de structuration, voilà, que vous allez suivre pas à pas, voilà, et qui va vous cheminer jusqu'à votre jusqu'au but au fait. Voilà, donc le deuxième conseil ici, c'est trouver une bonne idée. Voilà. Maintenant, le premier conseil, c'est la détermination et la persévérance. Voilà, il faut être surtout persévérant. Vous voyez, en toute activité qu'on démarre, on ne peut pas réussir en même temps. Il y a des hauts et des bas. Voilà, donc il y a des échecs tantôt et du succès. Voilà, mais le plus courant, c'est les échecs qui s'enchaînent. Voilà, si vous n'êtes pas persévérant, vous risquez d'abandonner. Voilà, alors que bon, l'échec en soi-même, c'est pas une perte en tant que telle. Puisque quand tu échoues, tu tires une leçon. Voilà. Donc, c'est cette leçon-là qui va te permettre d'avancer. Et si vous voyez. Donc, l'échec fait partie du processus de réussite. Voilà, ça fait partie du processus. Sans échec, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Donc, c'est ces trois conseils-là, je vous assure que si vous les appliquez, en tout cas, vous allez voir que ça va changer radicalement votre vision des choses. Voilà. Vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, pour tous ceux qui voudront vraiment aller encore plus en profondeur, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'écrire et je pourrai vous accompagner. Voilà, pas à pas, et puis bon, tous ensemble, on va y arriver. Merci et à très bientôt. Bonne journée à tous.